L'opinion populaire. Qui aime pas Marie-Ève Dicker? Qui l'aime pas, Marie-Ève Dicker? Tout le monde l'aime. Moi, je veux me faire injecter son ADN dans moi, puis avoir tout le temps sourire, puis tout le temps de bonne humeur. J'adorerais ça. Elle est en studio. C'est une belle surprise, Marie-Ève Dicker. Bonjour. Bon matin. Choisir quand partir, Ouais. c'est pas évident. Il y a des gens qui s'accrochent. Ouais. Tu sais, des fois, des chanteurs, là, ça pogne moins, puis tout ça, puis ils chantent, ils sont rendus à chanter dans des brochetteries, puis au Saint-Hubert, puis tout ça. Puis tu dis, oh, il aurait dû partir. Charles de Gaulle disait, vaut mieux partir 5 ans trop tôt qu'une Ouais. minute trop tard. On dirait que tu l'as écouté. C'est pas Ben, évident. Oui, puis je le comprends parce que la ligne est tellement mince entre je sais que je peux en donner encore, je sais que je continue de m'améliorer. Et c'est ce que je sentais après mon dernier combat. Je sentais que c'était un de mes meilleurs combats en carrière, qu'il y avait encore de la place pour m'améliorer. Mais pour moi, ça a toujours été impératif de me retirer quand j'étais au sommet, puis de jamais faire le combat de trop. J'ai vu malheureusement des brillantes carrières de boxeurs se terminer de façon dramatique et je voulais Oui. pas que ce soit mon cas. Aujourd'hui, après 30 ans de sport de combat, je me retire en pleine santé et ça, pour moi, c'est toute une victoire. OK, fait que même temps, là, tu sais, on a tous fait des montagnes Ouais. russes, là. Puis tu sais, quand tu montes la Ouais. côte en montagne russe, puis là, t'es en haut, puis tu vois en bas, là, tu Ouais. dis, je vais débarquer. Exact. Avant que ça descende. Exactement. Est-ce que j'aurais pu monter la côte? Peut-être. J'aurais pu peut-être monter plus haut, mais en ce moment, j'ai pas l'impression que c'est un combat de plus qui changerait ce sentiment d'accomplissement-là, autant pour ce que j'ai accompli que pour Mais- la suite de ma carrière, de ma vie. Donc, Mais pourquoi prendre le risque? J'aime ce que tu dis. J'aime beaucoup ce que tu dis. Je suis allé au bout de cette aventure-là. Ouais. C'est beau, ça. Hein? Ben, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça parce que de faire le choix de me retirer, malheureusement, il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont pas ce privilège-là. Puis j'appelle ça un privilège parce que des fois, ce sont des blessures, des fois, ce sont des mauvaises performances, des fois, c'est justement la minute de trop, le combat de trop. Et moi, j'ai choisi quand est-ce que ça allait se terminer. Je peux pas revenir en arrière et dire « Ah, j'aurais dû continuer ou j'aurais dû faire ça » parce que au final, c'est moi qui ai pris cette décision-là. Puis c'est un concept qu'on a travaillé avec mon préparateur mental en amont du dernier combat. Et moi, je suis contente de l'avoir fait. Écoute, je fais un parallèle. Ouais. Là. C'est peut-être boiteux, là, mais je fais un parallèle. Bernard Landry. Bernard Landry, à un moment donné, il a quitté. Il a demandé un vote de confiance au PQ, puis il a dit, moi, je vais avoir ça. Ouais. Si j'ai pas ça, je vais quitter. Il a quitté. Il l'a regretté toute sa vie. Toute sa vie. Je parlais à sa conjointe, Chantal Renaud, qui me disait, il disait tout le temps, j'aurais pas dû partir. Toi, pas de regret, pas de remords. Pas de regret parce que j'ai vraiment tourné la décision de tous les côtés possibles. Est-ce que Quand tu as je suis- consulté des gens autour de Oui, toi? mais puis ça? j'ai eu des moments de réflexion seule, mais quand je suis partie pour Manchester, je savais que c'était mon dernier combat, peu importe l'issue de ce combat-là, que ce soit une victoire ou une défaite. Et je voulais faire ce combat-là, non seulement pour unifier les ceintures, mais au fil des années, j'ai eu quelques blessures, puis les camps d'entraînement étaient meublés de contraintes. J'avais pas autant de plaisir à boxer. J'avais pas de fun à m'entraîner avec mes coachs et tout ça. Et moi, je me suis dit, je veux faire ce combat-là pour revivre un camp d'entraînement et avoir du plaisir. Renouer avec le concept de fun, avec mon équipe, vivre ça. Ça va être nous contre le reste du monde. Puis, malgré que ça n'a pas été le résultat que je voulais là-bas, ça a été mission accomplie pour ce plaisir renoué-là. C'est un voyage qui est mémorable, qui reste à jamais gravé. Au point où, quand je suis revenue dans l'avion, je me disais, ouais, je pourrais en faire un autre. Ah, je pourrais peut-être en faire un autre. Et là, j'y pensais. Je parlais avec mes entraîneurs. Puis un jour, mon entraîneur m'a dit, Marie-Ève, c'est pas une paire de gants de boxe. Si tu avais qui nous unit. gagné, est-ce que tu serais resté Non. quand même? Non. Je Ouais, serais, je serais pas plus restée parce que moi, j'ai compris que mon équipe, ces gens-là sont là pour durer. Au-delà de la boxe, c'est des gens qui ont Mais une place importante. Moi, je trouve ça c'est vraiment honorable, fantastique de prendre cette décision-là. Un moment tu devais avoir le moton quand même. Là. Ben, c'est drôle parce que pendant que je préparais l'allocution d'hier, pendant que je préparais les choses, qu'on montait toutes les images qui ont été montées parce qu'on l'a travaillé en amont, ça, à toutes les fois où je parlais à mes entraîneurs, j'avais une petite boule dans la gorge. Puis hier, ça a été plus un soulagement. Parce que enfin, je pouvais partager cette grande nouvelle-là. Je peux maintenant regarder en avant puis dire... J'ai toutes les plus belles années de ma vie devant moi. Je vais mordre à pleines dents dans ça. Et je suis soulagée de pouvoir partager ça avec les gens qui ont suivi ma carrière, qui m'ont supporté. Tu as joué un rôle extrêmement important quand même. Là. Tu peux dire, tu étais une pionnière. Il n'y a plus personne maintenant, là, sauf peut-être des vieux schnocks qui disent hein, les femmes en boxe, quand c'est ça, puis tout ça. C'est fini, ça, ce temps-là. Là. Mais tu vois, de toutes les ceintures que j'ai pu gagner, de tous les prix, que ce soit la médaille de l'Assemblée nationale, le prix Maurice Richard, le titre de pionnière de la boxe, puis d'avoir pu donner le goût aux filles d'oser
vers la boxe professionnelle, moi, je pense que c'est ma plus grande victoire. Puis aujourd'hui, je pars en paix parce que je sais que la relève est assurée avec des Kim Clavel, Marie-Pierre Roule, Caroline Vert, des Mary Spencer, Léla Baudouin. Ces filles-là sont là pour faire rayonner notre sport puis Est-ce que c'est grâce à repousser les toi? limites. Peut-être non, parce qu'elles ont travaillé tellement fort. Peut-être que je leur ai donné le goût d'oser. Peut-être que je leur ai dit, hey, ça se peut les filles, mais au final, ce sont elles qui ont fait le travail. Puis je sais qu'elles vont repousser les limites, qu'elles vont me dépasser, elles vont unifier les ceintures. Puis ça, moi, je suis tellement fière parce qu'aujourd'hui, on parle de boxe professionnelle féminine, alors que, puis même en ce moment, c'est quasiment plus populaire que chez les hommes. Puis ça, je trouve que c'est une des plus belles victoires pour la boxe, mais aussi pour la société. Et est-ce qu'ils font de l'argent avec ça, les promoteurs? Est-ce qu'ils en vendent des tickets? Ça, il faudrait que vous demandiez aux promoteurs, mais j'imagine que s'il y en a sur les cartes de boxe, ils doivent faire de l'argent, mais moi, j'ai eu la chance de vivre de ma passion, de vivre de mon sport, et c'est pas tous les athlètes féminins qui peuvent dire ça. Y a-tu des gars qui allaient... Il y a beaucoup de gars, mettons, le pourcentage gars-filles qui allaient voir tes combats? Bien, moi, c'est vraiment drôle parce que j'attirais les hommes qui amenaient leurs femmes parce qu'ils disaient hey, moi, j'ai toujours suivi la boxe, puis ma femme t'a vu à telle entrevue, ma femme t'a vu à Salut Bonjour, ma femme t'a vu un petit peu là. Puis quand je lui ai dit que je venais voir ton combat, elle est venue avec moi. Donc, je suis devenue comme une sortie de couple. Mais majoritairement, je dirais que c'est majoritairement des hommes, mais les femmes me reconnaissent pour la bataille que j'ai menée à l'extérieur du ring, et ça, je trouve ça beau. Écoute, c'est de l'adrénaline en maudit. Moi, je suis allé dans certains galas de boxe, puis il n'y a pas un show qui bat ça. Il n'y a pas un show qui bat un gros match de boxe. Là. Et j'avais traîné ma blonde, puis qui voulait rien savoir de la boxe. Elle voulait rien savoir. Et je l'avais traîné, puis après 5 minutes, elle était debout sur la table en criant « Tue-les! » C'est comme vraiment... Mais est-ce que ça va te manquer, cette adrénaline-là? Énormément. Moi, je suis une fille de sensations fortes. Je suis allée vers la boxe parce que c'était ma passion, mais parce que c'était dangereux, parce que y a pas grand-chose qui donne autant d'adrénaline qu'une marche vers le ring. Puis, ben oui, avec la musique. Avec la musique, ça, avec la foule, puis tu sais, tu vas rencontrer ton adversaire, puis tu sais que il y a des milliers de personnes qui vont te regarder, fait que t'as pas intérêt à te planter, puis si tu te plantes, ben tu sais que ça va faire mal. Donc, cette adrénaline-là va me manquer énormément, mais moi, je suis une fille qui vit à fond dans ma vie, donc je sais que je vais aller la retrouver à certains endroits. Y a-tu un côté chaud là-dedans? Parce que tu sais, c'est certain, c'est un spectacle aussi, fait que... Puis il faut que tu te donnes confiance en toi, fait que tu sais, il faut que tu dises, je vais démolir l'autre, puis tout ça, puis être baveuse, puis... Ben, il y en a qui l'ont fait, mais moi, je pense que la clé dans tout ce que j'ai fait, c'est toujours avoir été moi-même, que ce soit en entrevue, que ce soit sur un ring, que ce soit à la maison. La personne que vous voyez, c'est la personne que je suis égale à moi-même partout, donc il y en a qui le font pour le show. Moi, j'arborais mon plus gros sourire, puis ça me faisait plaisir d'être là. Tu te forçais pas, parce que toi, le sourire, alors, ça t'arrive-tu des fois d'être de mauvaise humeur? Quand j'ai faim. D'ailleurs, je voulais te dire ça, justement. Quand tu as pris la décision de quitter, là, c'était 2 pizzas, 3 bières ou quoi? Même pas, parce que, tu sais, je vois tellement... C'est con, puis on est toujours conscientisé à notre poids et tout ça pendant qu'on est dans un sport de combat parce qu'il y a des pesées tout le temps. Et je vois beaucoup d'athlètes professionnels qui prennent beaucoup de poids après. Et moi, non, là, faut que je fasse attention. Puis on dirait que c'était pire après mes combats parce que je savais que la fenêtre était courte. Je savais que j'avais 1 semaine ou 2 avant de recommencer un plan alimentaire puis un camp d'entraînement. Donc là, c'était, on va ouvrir le champagne, les sushis et tout ça. Mais là, on dirait que vu que j'ai toute la vie devant moi, peut-être que pour une fois dans ma vie, je vais faire les choses avec modération. Ça reste à voir, là, mais pour le moment, j'ai l'impression que ça va être ça. Est-ce que quand tu as décidé de quitter, est-ce que, c'est comme te lancer dans les airs, est-ce que tu as fait des téléphones pour savoir où tu vas atterrir? Est-ce que tu avais une job de sûr avant de sacrer le camp, tu sais? C'est drôle parce que je planifie l'après-carrière depuis mon premier combat parce que j'ai toujours su que... Ben oui. Puis j'ai toujours su que la fenêtre allait être très, très courte. Parce que c'est ça, la vie d'athlète professionnel, c'est une dizaine d'années, quinzaine, si t'es vraiment chanceux. Puis dans le cas des athlètes féminins, on sait qu'on fera pas des millions, donc il faut penser à la suite. Et le fait que je préparais les choses, que je suis allée chercher de l'expérience dans les communications parce que j'ai fait de la radio, j'ai la poche bleue, j'ai Les Dangereux, j'ai mon podcast, j'ai animé à C'est quoi cet été aussi. C'est certain, les médias, c'est une porte. Les médias sont une porte. Je suis déjà dedans. J'ai commencé à tester ce que j'aime, ce que j'aime pas. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit peu ce filet-là, mais il y a aussi le goût d'aller découvrir cette nouvelle passion-là, une passion que j'ai bâtie au fil des entrevues. Je me suis dit, finalement, j'aime ça, je trouve ça le fun de faire ça. Donc, d'avoir le temps de le faire, parce qu'avec la boxe, je le faisais en parallèle, je le faisais un petit peu à temps perdu parce que la priorité était ma boxe. Mais le fait de savoir que c'était là, c'est aussi une façon d'enlever de la pression sur mes performances parce que moi, je montais dans le ring en sachant que je pouvais faire n'importe quoi dans la vie. Alors qu'il y a beaucoup de mes compatriotes, ils savent que leur vie dépend de ce combat-là.
que leur famille va être nourrie Toi, en t'avais fonction de la d'autres victoire. portes Moi, qui j'ai d'autres étaient là. portes. J'ai toujours su Mais- qu'il y avait d'autres choses, puis j'ai envie d'aller vers ces nouvelles portes. Il y a des gens, quand ils quittent. Ouais. Puis, mettons, ils font même plus de boxe ou, mettons, si c'est des joueurs de hockey. Ils jouent plus au hockey, Ouais. c'est fini, même pas pour le fun, même pas amateur, même pas zéro. Ouais. Toi, ça va être quel genre? Je sais pas encore pour la boxe. Je sais que je vais continuer de regarder des combats. Je vais aller à des événements de boxe. M'entraîner en boxe, je sais pas. Mais pour m'entraîner, ça, c'est certain que vous allez me recroiser dans un gym à essayer de battre mes records parce que moi, je suis une compétitive. Je suis compétitive Ah oui. dans l'âme. J'ai besoin de me surpasser. Puis en ce moment, je pense que je m'entraîne même des fois plus fort qu'en camp d'entraînement parce qu'en camp d'entraînement, mes entraîneurs me modéraient. Parce que le but, c'était pas de performer dans l'entraînement, mais c'était de performer au combat. Donc, on devait jauger l'intensité et tout ça. Puis là, ben, il n'y a personne qui me ralentit. Donc, je pense que je m'entraîne quasiment plus fort en ce moment. Tu as dit tantôt, j'ai pas fait des millions parce que je suis une athlète féminine. Ouais. Penses-tu qu'à un moment donné, ça va changer, ça? On est à l'ère de la conscientisation. Il y a une prise de conscience. Il y a vraiment une prise de conscience et je le vois avec la nouvelle génération. J'ai eu la chance de donner des conférences dans les écoles. Puis des fois, les enfants levaient la main puis ils me disaient, mais comment ça, toi, tu gagnes pas des millions? Parce que Floyd Mayweather en gagne, parce que Lucian Boutet en a gagné. Comment je te dirais bien ça? Mais en même temps, moi, je me dis toujours, j'ai eu la chance de vivre de cette passion-là parce que beaucoup d'athlètes féminins, malheureusement, doivent avoir un travail en parallèle. Moi, j'ai pu me consacrer 100% à mon sport. Je sais que c'est appelé à changer. On le voit avec l'équipe de soccer canadien. On le voit avec le hockey Canada aussi. Ça commence. Il y a une prise de conscience. Après, ben C'est qui l'américaine là, qui fait des combats extrêmes, là, puis qui est très connue? il y a Ronda là. Rousey qui a fait That's it, ça. c'est Oui, ça, mais elle. exactement. Donc, ces filles-là ont pavé la voie maintenant. Ben, Elle est millionnaire. Là, elle je est veux dire. millionnaire, mais parce que ben, c'est sûr qu'on on parle pas de la même industrie ici comme aux États-Unis, mais ça reste qu'il y a une prise de conscience. On va vers l'équité. Puis, mais moi, ce que je veux mettre en lumière, c'est le chemin parcouru parce qu'il y a 100 ans, on n'avait même pas le droit de voter les femmes ici au Québec. Puis aujourd'hui, ben, on met des combats de filles en événement principal, on les diffuse à la télé, puis on couvre la carrière d'athlètes professionnels féminins. Puis moi, je trouve ça beau. Il y a Puis, du chemin à faire, mais il y en a en sacrifice qui a C'est été ça, fait. il faut regarder des fois le chemin Exact. parcouru, puis tu sais, les rounds sont moins longs Ouais, dans les combats pour filles. ouais. C'est quoi ta position face à ça? Y a-tu quelque chose d'un peu méprisant? Ils ne seraient pas capables de faire des rounds comme des gars? Ou alors, non, il faut tenir compte du physique des filles? Qu'est-ce que t'en penses? de Ben, ça? en fait, si les rounds étaient moins longs, parce qu'on utilisait l'argument, ben, hey, sur du 2 minutes, il y a tellement plus d'intensité parce que justement, il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas cette minute supplémentaire-là. Donc, il n'y a pas de temps mort. Tu sais que comme il y a moins de chaos sur un 2 minutes, tu dois absolument être stratégique puis ne perdre aucun moment du combat. Je dirais, hey, c'est une bonne idée de mettre des rounds de 2 minutes. Mais si tu me dis, on va mettre des rounds de 2 minutes parce que, ben, on va protéger la santé de la femme, parce que les femmes sont un petit peu moins fortes. Parce que Aurais-tu été capable, toi, de faire des combats avec des rounds de 3 minutes? moi, a fallu me programmer à faire des 2 minutes parce que je suis une fille d'endurance. Puis à la base, c'est drôle parce que la raison pour laquelle c'est des 2 minutes, c'est que les boxeuses, autrefois, c'était des mannequins pour Playboy. C'était des filles qui voulaient poser, mais qui cherchaient à sortir du lot. Donc, elles faisaient de la boxe pour se faire connaître, pour apporter une visibilité. Mais maintenant, les boxeuses professionnelles, ce sont des athlètes à temps plein. Elles sont entraînées adéquatement, de la même façon que les hommes. Donc, c'est une loi archaïque. Et les raisons pour lesquelles cette loi-là, parce que c'est un projet de loi qui devrait être déposé, les raisons pour lesquelles elle existe, c'est ça qui est un peu dénigrant puis qui est vraiment OK. signe du passé. Parce que si on disait ben, du 2 minutes, c'est tellement spectaculaire. Puis c'est ce qui fait que les gens s'intéressent au combat féminin parce que dans un round de 2 minutes, là, il y a Mais- beaucoup d'action et plus le poids est petit, plus il y a un volume de coups. On le voit avec Kim Clavel, les combats sont endiablés. Là. Mais s'ils font ça à 2 minutes, j'imagine que c'est parce qu'ils l'ont testé avant, puis ils ont testé ça à 3 minutes, puis ils ont vu qu'il y a trop de boxeurs, c'est trop difficile, ou même pas? c'est ça, c'est qu'ils l'ont pas testé depuis des années. Parce qu'aux États-Unis, on en voit des combats sur des 3 minutes. En Europe aussi, en Angleterre, ça existe. Ici, au Québec, c'est avec la commission, avec les lois. Donc, c'est impossible de tenir avec la régie des courses et des jeux qui régissent les combats. C'est impossible d'avoir un événement dans lequel il y a des rounds de 3 minutes. Ça fait-tu peur encore des filles qui boxent, quand la perception des gens autour de toi, des gars, tout ça, là, c'est-tu... En fait, c'est pas les filles qui boxent, c'est la boxe en général. Puis ça a toujours été un peu un de mes chevals de bataille d'enlever ces préjugés-là qu'on a envers les boxeurs. Parce que oui, c'est vrai que dans le temps, c'était pas nécessairement les plus éduqués qui montaient dans un ring de boxe. C'était Puis, des bombes. ben, pour c'était ne pas des dire des bombes. bombes, oui, mais c'est ça. Maintenant, c'est des athlètes formés, puis tout ça, Exactement. là, C'est autre des athlètes chose, formés, là. C'est des c'est- techniciens. Puis on n'a pas le choix parce que on peut pas juste être un bum, on peut pas juste être tough, être endurant dans un ring. Il faut
être stratégique, il faut être athlétique, parce que les champions, maintenant, ce sont des athlètes hors pair. Et c'est un peu ce préjugé-là que j'ai toujours C'est ça, c'est pas une voulu bataille combattre. de ruelles, là. Non, pas du tout. Pas Ça du a tout. rien à Tout voir. est planifié, tout est calculé. L'entraînement est fait en fonction de l'adversaire qu'on va affronter. On a des stratégies. Ça reste que c'est un sport dangereux. Ça reste que c'est un sport difficile. Mais c'est un sport qui est tellement stratégique. Moi, je dis, c'est une partie d'échec full contact. J'avais vu une fois une entrevue avec un boxeur aux États-Unis, puis il dit quand il allait dans des bars, il y a des gars qui l'essayaient. Ouais. Tu sais ce que je veux dire, là? Ouais. Il l'essayait, là. J'ai le goût de me battre avec lui. Ça t'est arrivé, toi, ou quoi, des filles ou des. Aurais-tu des envie de te gars? battre avec moi? Ta tabarnouche, pas moi, Ben, c'est Christy, ça. m'a dit. Mais tu sais, Pas moi, moi. je suis une fille, puis je dis toujours à la blague, pour que je me fâche, ça m'en prend vraiment beaucoup, parce qu'à la quantité de coups de poing que je donne dans une journée, dans un entraînement, quand je sors du gym, ça me tente pas. Tu veux prendre ma place de stationnement? Vas-y, prends-la. Tu veux me dépasser à l'épicerie? Vas-y. Prends-la, parce que moi, j'ai pas d'énergie à perdre dans ça. Là. J'ai tout donné au gym. Et dans les années 70, au tennis, il y avait eu le match du siècle. C'était Billie Jean King, qui est une fille, contre un gars, je me souviens plus c'est qui, mais contre un joueur de tennis gars. Puis écoute, ça avait fait jaser tout ça. Y en a-tu déjà eu des combats intersexes? Ben, en fait, des combats officiels, non. Mais en entraînement, mes partenaires d'entraînement sont majoritairement des hommes, parce que le bassin est très petit. Donc, quand on arrive à un certain niveau, on n'a pas le choix. Mais en fait, je pense que c'est tellement pas dans cette direction-là qu'il faut aller. Puis s'il y a un sport qui l'a bien compris, c'est le tennis, parce que on a réussi avec le tennis d'amener les critères des gens qui le regardent avec des yeux différents. Parce que quand on va voir un match de tennis féminin, on va voir des échanges, de la stratégie, de l'endurance. Alors que quand on va voir un match masculin, on sait qu'on va voir des as, on va voir de la puissance, on va voir de la force. Mais on sait très bien qu'on s'en va voir deux sports distinctifs. Alors que pour le hockey, pour la boxe, les gens n'ont pas encore développé ces critères-là. Ils s'attendent, quand on va voir un combat de boxe ou un match de hockey, ils s'attendent à ce que les filles soient aussi fortes que les gars, à ce que ce soit aussi physique, à ce que ce soit aussi rapide. Alors que, en réalité, il faut le regarder avec des yeux différents. Parce que dans un combat de filles, on sait qu'il n'y aura pas de chaos. Il va falloir miser sur la stratégie. Il va falloir miser sur la vitesse. On va avoir de la hargne, de l'endurance. Donc, il faut amener les gens à regarder ces sports-là avec des yeux différents à la place de les comparer. C'est très intéressant. Est-ce qu'on peut dire, sans se faire tomber dessus, que biologiquement, physiquement, des hommes et des femmes, c'est différent? Est-ce qu'on peut le dire? Pourquoi on a peur ça? de dire ça? Parce que c'est vrai. Ça ne veut Pourquoi pas on a dire peur que de vous êtes dire ça? moins bonne, puis tout ça. Là, vous avez chacun vos forces, Exact. mais c'est différent. C'est différent. C'est différent comme dans un conseil des ministres, dans un CA. Pourquoi on veut des hommes et des femmes? Parce que le cerveau va penser différemment. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il faut juste être conscient que l'homme et la femme sont différents. Donc, au point de vue force, au point de vue boxe, Tout est différent. J'ai pas la force de frappe d'un homme. J'ai une très bonne force de frappe dans ma catégorie de poids pour les femmes, mais j'aurais jamais la force de frappe d'un homme, puis ça vaut même pas la peine que j'essaie de faire ça. Par contre, je peux devenir beaucoup plus rusé, beaucoup plus stratégique. Je peux être plus agile. Je peux être plus... Il y a des critères, il y a des choses qu'on va développer en fonction de nos capacités, puis on pourra jamais comparer la force d'un homme à celle d'une femme. Okay, mais justement, ça veut pas dire qu'on est moins fort. Je veux pas te mettre dans l'eau chaude. Je vais arriver avec un sujet délicat, puis ça ne tente pas d'en parler. C'est bien correct. Je comprends fort c'est bien. nouveau, ça, hein? Parce qu'habituellement, on aime ça, mettre les gens dans l'eau chaude pour vous. Hein? C'est nouveau qu'on ait le choix d'y répondre ou pas. Oui. Il y a des gars maintenant qui peuvent s'auto-identifier femmes. Ouais. Puis bon, je peux comprendre qu'il y a des hommes qui se sentent femmes. Puis ça, OK, on est tous bons. Mais tu sais, des gars qui peuvent s'auto-identifier femmes et là, soudainement, qui peuvent participer dans des tournois, dans des matchs pour femmes, mais qui sont biologiquement des hommes. Oui. Puis là, ces gars-là risquent évidemment de tout rafler les médailles et tout ça parce que veulent pas, ils sont physiquement plus forts. Ouais, effectivement. Ça s'est vu, ça, là. Ça se voit. Est-ce que ça t'inquiète? T'as des craintes? Oui, toi? clairement, surtout dans les sports de contact, dans les sports comme le hockey, la boxe, où on sait que c'est très physique. On l'a dit, c'est biologiquement programmé différemment. Puis Oui. l'acceptation, l'identité, moi, je suis une fille tellement ouverte d'esprit, mais dans des mesures où ça n'entrave pas la sécurité des athlètes. Et là, dans des sports de contact, dans des sports physiques, dans une course, à la limite, il va gagner la course, mais
il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas de répercussions sur la santé des autres Mais athlètes. c'est plate pour les filles qui C'est s'entraînent plate. depuis longtemps. C'est puis là, plate, mais c'est finalement, pas là, dangereux. tu sais. C'est plate, mais c'est pas dangereux. Alors qu'à la boxe, au hockey, au football, ce sont des sports où il y a tellement de contacts, où la force physique entre en ligne de compte. Là, ça peut être dangereux. Peut-être qu'il faudra trouver une façon, peut-être que ça pourrait être régi par des degrés d'hormones, des seuils d'hormones, avec une certaine quantité d'être capable de mettre des échelles, de dire, ben telle quantité de testostérone, ben toi, tu compétitionnes avec les hommes. C'est fou qu'on est rendu là, mais il faut le faire. On est rendu là, hein? il faut le faire parce que c'est vrai, maintenant, on est ouvert d'esprit. Maintenant, Parce que on s'il y a est un conscient. gars qui se dit femme se Ben bat oui. contre une femme, écoute, il peut casser la gueule en maudit. Là. Tout dépendant de l'entraînement et tout ça, oui. mais ça reste qu'il va falloir penser à la sécurité, puis il va falloir penser aussi à l'égalité des athlètes qui s'entraînent toute leur vie pour arriver à un certain sommet et qui vont devoir concourir dans des circonstances qui sont plus ou moins justes. Là. Écoute, t'es franche. T'as pas fui, t'as pas échappé. Merci. Écoute, j'ai pas de crainte sur ton avenir. C'est sûr qu'on va continuer à le voir. Je voudrais te dire, on est tous fiers de toi. Vraiment Merci. fiers de ce que tu as Merci. fait, la porte qui est ouverte, le chemin que tu as accompli. Et en plus, tu termines ça avec grâce, avec intelligence et tout ça. Merci. C'est fantastique. C'est une carrière impeccable. Vraiment. Merci beaucoup, puis merci à vous les médias d'avoir couvert cette carrière-là et aux Québécois, aux Québécoises d'avoir adhéré dans cette folle aventure-là puis de m'avoir supporté tout au long de ma carrière. Merci, Marie-Ève Dicker. Puis Merci. t'es super gentille d'être venue en personne. Merci beaucoup. Un plaisir. Bye. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio.